Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors dans ce tuto, je vais vous montrer une étude de la composition. J'ai choisi une œuvre du peintre Asher Brown Durant, c'est un peintre américain du 19e siècle, connu essentiellement pour ses paysages. Alors vous pouvez choisir différents sujets pour ce genre d'exercice, et je vous conseille d'ailleurs de varier les plaisirs, non seulement pour que ça devienne pas ennuyeux à la longue, mais aussi pour progresser dans différents domaines. Alors le but n'est pas d'y passer 2 heures sur ce genre d'exercice, mais surtout d'étudier et de garder quelque chose de l'exercice. Donc avant de commencer, prenez le temps d'observer l'œuvre avant de foncer tête baissée. Donc par exemple, première chose à laquelle penser, c'est la composition. Essayez de déterminer où se situe la ligne d'horizon, quelle est la perspective qui se dégage de l'œuvre, où est le focus, c'est-à-dire l'élément important de l'œuvre, en gros, où est-ce que l'artiste a voulu attirer le regard, où sont les équilibres dans les formes, notamment de l'œuvre. Ensuite, après la composition, vous avez intérêt à essayer de vous concentrer sur les valeurs. Alors, essayez de détecter tout de suite où sont les zones claires et les zones obscures, pourquoi l'artiste a fait ces choix-là, essayez de comprendre. En général, les tâches les plus sombres sont souvent au premier plan, alors que dans le fond, il y a moins de contraste et donc les teintes sont souvent plus claires. Alors, en général, ces différences de contraste permettent de guider l'œil entre les zones de lumière et les zones sombres. Et enfin, un autre point intéressant à étudier lors de l'étude de la composition, ce sont les formes. Quelles sont les grandes formes qui se dégagent de cette œuvre? Alors, c'est pas la peine de vous concentrer sur les couleurs ici, pas que ce soit pas important ou intéressant, mais pour simplifier, on va essayer de pas tout mélanger, on va garder l'exercice le plus simple possible, c'est ce qu'on fait pour une étude de la composition. Donc, vous devez essayer de faire abstraction des couleurs et faire comme si vous ne voyiez qu'en noir et blanc en fait. Alors, il y a un élément à garder à l'esprit tout au long de cette étude, c'est de garder à l'esprit que les valeurs sont relatives entre elles. Donc, il faut toujours travailler du plus gros vers le plus petit, car sinon, si vous travaillez dans le détail, dans un coin par exemple, et on a tous tendance à le faire, donc il faut vraiment se forcer à ne pas le faire pour que ça devienne à force un automatisme. Donc, si vous travaillez vraiment dans le détail, vous allez arriver à quelque chose de bien, mais qui risque d'être en décalage complet avec le reste de l'œuvre. Il va falloir tout ajuster. Alors que, au contraire, si vous travaillez de manière globale, vous cherchez à mettre d'abord vos grandes valeurs dans un premier temps, ensuite vous prenez du recul, vous regardez, vous dites c'est bon, là ça convient. Ensuite, à partir de là, vous pouvez travailler zone par zone et rentrer dans le détail petit à petit. Alors évidemment, heureusement, l'outil numérique permet de faire ça assez facilement, de corriger les erreurs, même si on a travaillé dans le détail, et ensuite de modifier des valeurs, etc. très facilement avec des petites combines comme des layers de réglage ou des filtres. Mais en revanche, si vous devez faire la même chose avec la couleur, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. Ça prend un peu plus de temps, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc avant de vous embarquer là-dedans, essayez de travailler d'abord du plus grand vers le plus petit. Et quand vous êtes satisfait, vous détaillez de plus en plus et vous affinez. Donc il faut toujours vous assurer que vos valeurs sont cohérentes entre elles avant d'aller plus loin. Donc ensuite, quand vous retravaillez une zone, ben, vous l'affinez petit à petit, vous vous concentrez sur chacune des zones à tour de rôle et vous recommencez ce processus itératif. Donc vous prenez une zone et vous déterminez à nouveau dans cette zone où sont les zones plus claires et où sont les zones les plus sombres que la valeur moyenne que vous aviez identifiée au préalable. Alors j'ai plusieurs petits conseils à vous donner pour réaliser ce genre d'exercice. Le premier notamment, c'est de garder votre référence sur le côté. Comme ça vous permet de bénéficier de cette référence pour vérifier vos différents alignements. Alors le but n'est pas de faire une copie parfaite, surtout si vous faites donc une étude en une quinzaine de minutes environ, mais ça vous permet en tout cas de vérifier vos grands équilibres et de vous assurer que vos zones et que vos formes ne sont pas complètement différentes de la référence. Ensuite, euh,
Pour cette étude, j'ai fait le choix, moi, d'utiliser une brush de mon pack démarrage. C'est la Square Rough, qui veut dire carré et grossière. C'est une brush carrée et grossière en français. Alors, vous n'êtes pas obligé de travailler avec une brush dure, même si c'est mieux par la suite pour détacher vos différentes zones sur plusieurs layers, si vous voulez pousser l'étude de manière plus approfondie, par exemple, et en faire une étude globale. Donc, dans un premier temps, forcez-vous à travailler avec une brush dure et sans jouer sur l'opacité. De cette manière, vous n'aurez que 4 valeurs au final. C'est les valeurs que vous voyez ici dans lesquelles je viens piquer régulièrement. Si vous ne savez pas comment faire, allez voir ma série sur les brushes. J'ai 2 articles là-dessus qui vous expliquent un petit peu comment régler vos brushes. Alors, ça n'est pas vraiment précis, et de toute façon, c'est pas l'objectif, mais au moins le résultat sera net et ça vous permettra vraiment de définir vos zones clairement et donc d'identifier clairement vos zones de valeur. Alors si vous regardez bien, je ne zoome jamais sur l'œuvre. En fait, tout ce que je fais, c'est que je travaille du plus gros vers le plus petit, et vous voyez que petit à petit, la taille de ma brush se réduit. Parce que je travaille zone après zone, et je réduis la taille de la brush pour rentrer, on va dire, un peu de plus en plus dans le détail. Mais en aucun moment, je vais vraiment zoomer pour aller chercher du détail ou pour aller regarder vraiment comment s'organisent les valeurs entre elles. J'essaie vraiment de prendre du recul et de travailler vraiment l'œuvre dans sa globalité. Alors si l'exercice est un petit peu difficile dans un premier temps, vous pouvez toujours utiliser une référence en noir et blanc, mais c'est vraiment que lorsque vous travaillerez en couleur que ce sera vraiment efficace, parce que ça vous oblige à travailler votre œil, à travailler votre regard et à analyser les couleurs en termes de valeur. Un autre petit conseil que je peux vous donner aussi, alors je ne l'ai pas vraiment fait là dans l'exemple, mais vous avez intérêt à flipper votre image horizontalement, flipper, c'est-à-dire utiliser un miroir. Alors pour ceux qui ont téléchargé mon pack démarrage, il vous suffit d'appuyer sur la touche F2. Si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que vous n'avez pas la toute dernière version du pack, donc n'hésitez pas à retourner sur le site et à retélécharger la toute dernière version. La raison à ça, en fait, c'est que tout simplement, votre cerveau finit par s'habituer petit à petit à ce que vous voyez. Donc, le fait de flipper, donc de faire un miroir sur l'image, ça déshabitue votre cerveau et donc il voit l'image comme si c'était une nouvelle image. Donc, ça vous permet de ne pas vous habituer et donc de voir l'œuvre avec un œil frais. Maintenant que j'ai terminé les 2 arbres sur la droite, vous voyez que l'arbre le plus lumineux ressort énormément, tout simplement parce que les valeurs sont relatives et vous voyez qu'il est entouré de valeurs très sombres, ce qui le fait vraiment ressortir par rapport au reste du décor. Donc en conclusion, je dirais que la règle absolue pour ce genre d'exercice, c'est de travailler du plus grand vers le plus petit. J'insiste car c'est pas vraiment intuitif et inconsciemment, on cherche toujours à aller vers le détail. Donc il vaut mieux ensuite affiner et rester concentré sur les valeurs. Je vous ai mis une feuille pratique d'études pour que vous puissiez faire vos propres études. Au final, ce genre d'exercice vous remet dans la situation du peintre et vous allez comprendre ses choix. Et ça, vous allez voir que ça va vous servir lorsque vous aurez les mêmes choix à faire pour vos propres créations, mais ça sert aussi à mieux comprendre d'autres œuvres, des références, des choix d'artistes, etc. et à mieux lire une œuvre et ensuite ça vous aidera pour vos propres choix à vous. Donc c'est un exercice à pratiquer si possible au moins une fois par semaine et à alterner avec les autres études de la couleur et les études globales. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt prochainement pour un exemple d'étude de la couleur.